Merci Alex d'être venu aujourd'hui pour l'interview. Avec grand plaisir. Peux-tu te présenter? Je m'appelle Alex Orveno, originaire de Saint-Nazaire. J'ai joué à Saint-Nazaire jusqu'à mes 17 ans, jusqu'aux 17 ans nationaux. Ensuite, j'ai intégré le centre de formation du Stade Brestois en 2011. J'étais au Stade Brestois de 2011 jusqu'en 2015. À la suite de ça, je suis rentré chez moi à Saint-Nazaire pour jouer en DH, qui est maintenant la R1. J'ai fait une année au Stade Bordelais en CFA2, donc National 3, en 2016. Et ensuite, je suis parti aux États-Unis l'été 2017 en deuxième division universitaire pour commencer, en West Virginia. À la suite de ça, j'ai transféré dans une université en Floride, toujours en deuxième division universitaire. Et depuis l'été 2022, je coach en université, que ce soit en deuxième division universitaire ou dans une autre ligue. Et aussi en quatrième division, qui est la première non-pro depuis l'été dernier. Et justement, tu disais que tu avais été au Stade Brestois. Tu avais intégré le Stade Brestois comment du coup? C'était une peut-être un stage de base, en étant 17 ans nationaux, je jouais contre eux et tout. Mais c'est grâce en fait à une... je faisais partie de l'équipe des Pays de la Loire. Okay. Et on a eu un tournoi à Châteauroux vers le mois de mars 2011. Et donc il y avait pas mal de recruteurs à ce moment-là. Et j'étais en contact avec le SCO d'Angers, Laval et Brest. Et au final, ça s'est passé que je suis parti faire un essai à Brest, qu'ils ont voulu confirmer avec un tournoi. Donc j'ai participé au tournoi de Plogonvelin avec Brest au mois de juin 2011. Et tout s'est plutôt bien passé à ce niveau-là. Donc j'ai intégré le club pour la saison 2011-2012 en U18, donc U19 nationaux. Parce que du coup en fait tu es arrivé mais tu n'étais pas en centre de formation aussi? Si. Dans quel sens? Dans le sens, du coup tu as intégré le centre de formation pour 1 an ou 2 ans, comment ça se passe? Voilà, c'est ça. Donc je suis arrivé, donc logiquement la plupart du temps tu intègres un centre de formation en U16. Donc moi j'ai intégré le centre de formation en U18, donc on va dire 2 ans après tout le monde. Et donc j'ai réussi à rester 4 ans au sein du club, donc entre 2011 et 2015. Donc j'ai un parcours entre guillemets un petit peu différent dans le sens où à la suite, donc j'ai commencé par un parcours où j'étais dans il n'y avait pas de pôle sport à ce moment-là dans la région nantaise, qu'ils ont qu'à ouvrir que pour la génération suivante. Donc j'étais dans un sport-études à Nantes, et à la suite de ça, j'ai pas intégré de centre de formation. Donc je suis revenu à Saint-Nazaire où je jouais avec les U17 DH, et on est monté avec les U17 DH en U17 ans nationaux. Et donc c'est suite à mon année en U17 ans nationaux que j'ai pu intégrer le centre de formation. D'accord, et en fait, donc là on va dire que tu n'avais pas vraiment un parcours de joueur de centre de formation. Enfin, tu as fait qu'un an du coup, et après, j'ai fait un an de centre de formation, on va dire, par rapport au fait d'être aspirant et de faire les 3 années U16, U17, U18. Donc moi j'ai fait qu'un an dans ce sens-là, et après en étant avec la réserve, donc c'était toujours dans le club, parce que si tu veux, ce n'est pas entre guillemets comment dire, ça fait pas partie du centre de formation, mais ça reste toujours le centre de formation dans le club, avec la réserve, les infrastructures professionnelles à ce niveau-là, quoi. Parce que là du coup tu as fait 3 ans du coup au Stade Brestois, c'est ça? 4 ans. 4 ans? 4 saisons. Donc tu as fait une saison en U18 et après tu étais en... J'ai fait U18, U19, donc mes 2 premières années j'étais avec les U19 nationaux. Okay. Et là après j'ai intégré la CFA2 à la suite de ça. Ok, du coup tu as fait Saint-Nazaire, après tu as fait le Stade... Enfin Saint-Nazaire c'était parce que pour revenir dans ton club? Saint-Nazaire c'était pour revenir dans mon club, j'avais quitté ma famille depuis 4 ans, donc j'avais envie de revenir vers chez moi. Donc j'étais là pendant une saison. On a fait plutôt une bonne saison en DH, on jouait la montée jusqu'en CFA2 jusqu'à mi-mars, début avril. Et on avait fait un bon parcours en Coupe de France.
Et après j'étais parti au Stade Bordelais, donc je complétais aussi mes études à ce niveau-là à Bordeaux. Et pour le reste, après j'ai décidé de partir aux États-Unis. J'avais eu l'option de partir aux États-Unis dès mon départ de Brest. Okay. Mais entre guillemets, au niveau de mon anglais, je me sentais pas super à l'aise, donc je préférais assurer quelque chose en France. Donc je préférais valider une licence en France pour après partir. Du coup, tu avais quoi comme licence en France? Donc j'ai commencé un BTS quand j'étais à Brest, un BTS MUC, un BTS commercial basique, et j'étais en bachelor 3e année quand j'étais sur Bordeaux, dans un bachelor de sport management pendant l'année 2016-2017. Et donc au final je suis parti aux États-Unis en ayant un bachelor, mais en arrivant là-bas j'ai pas commencé un bachelor, j'ai pas commencé un master, j'ai continué un bachelor. En fait, tu as 2 bachelors, en fait, on va dire. Après, niveau études, du coup, tu as. Niveau études, avec mon parcours aux États-Unis, j'ai dû rester, entre guillemets, étudiant pour rester sous mon visa étudiant. Donc, j'ai complété un bachelor aux États-Unis en commerce international. D'accord. Et après ça, j'ai enchaîné 3 masters. D'accord. Désolé, on n'a rien du tout. Et justement, t'es arrivé aux États-Unis, t'es arrivé tard du coup. Enfin, tard. Par rapport à maintenant. Par rapport à la plupart des joueurs, je suis arrivé tard. Parce que ce qui se passe la plupart du temps, le mieux c'est d'arriver après le bac ou une année après le bac. Ouais. Parce que même au niveau d'éligibilité pour jouer en première division et tout, c'est plus facile. C'est pour ça qu'au final j'ai pas pu intégrer d'université de première division, dans le sens où j'étais éligible à mon arrivée, mais pas les 4 années complètes. J'aurais dû j'aurais dû faire le parcours un peu plus, d'une façon plus courte. Et quand j'ai voulu transférer après ma première expérience en West Virginia, j'allais être éligible pendant juste un semestre. Donc au final c'était préférable pour moi d'arriver et de partir sur une université de seconde division. Et justement, à l'époque, quand tu étais au Stade brestois, j'imagine que tes objectifs ont été changés une fois que tu as quitté le stade. Tu as peut-être une envie d'être joueur professionnel et du coup tu as peut-être changé tes objectifs par la suite en fait. Comment ça s'était passé pour toi déjà par rapport à ça? N'ayant pas connu un centre de formation depuis entre guillemets mes 16 ans ou mes 15-16 ans, je m'étais pas trop mis dans l'optique de signer professionnel et de faire une carrière. Et en fait c'est venu petit à petit. Après ça s'est pas passé avec Brest. Et donc au final, moi j'ai toujours été continuer mes études même quand j'étais à Brest. Je devais être dans ma génération un des seuls encore à aller en BTS et tout. En BTS, j'étais le seul. Il y en avait quelques-uns qui étaient inscrits à l'université, mais pas plus que ça. Et donc au final, je voulais continuer aussi un petit peu ça. Et au final, ça m'a permis d'intégrer les US, dans le sens où sans avoir fait ce parcours entre guillemets scolaire, j'aurais eu plus de mal à intégrer les US, sachant que les US, il y a la partie sportive, il y a la partie aussi scolaire qui est très importante, parce que on va là-bas en tant que étudiant quand même, donc il faut quand même entre guillemets avoir quelques bases. Et justement, en y revenant, peut-être, là, on va dire, ça fait 10 ans de carrière, on va dire, que tu as entre Brest et les États-Unis maintenant. Que retiens-tu déjà de ce parcours en fait dans ces 10 ans comment tu visualises la chose en fait en revenant en arrière un petit peu? C'est un petit peu, on va dire, comment dire, on va dire qu'il n'y avait rien de prévu, dans le sens où déjà je pensais pas intégrer un centre de formation à l'âge de 16-17 ans. Et après, je pensais pas du tout à intégrer les US suite à mon parcours, parce que on va dire que j'avais quelques difficultés en anglais. C'était vraiment pas mon fort à l'école. Donc à chaque fois, la première fois que j'ai dit à certaines personnes que je partais aux US faire mes études pour jouer là-bas, ils étaient assez surpris. Donc non, au final ça a été un petit peu, comment dire, inattendu.
mais j'ai su entre guillemets saisir les opportunités qu'on m'a offert entre l'opportunité d'intégrer le Stade Brestois et l'opportunité d'intégrer l'université américaine. Donc j'ai essayé d'un petit peu j'ai essayé un petit peu, on va dire, j'ai provoqué la chance et de comment dire, et de saisir les opportunités qui ont pu s'offrir à moi sur les 10 dernières années à peu près. Ok, et du coup, l'opportunité qui a fait que tu es parti aux États-Unis, c'était via FFUSA. Comment c'était passé? Comment tu as fait pour arriver aux États-Unis? En fait, j'ai été contacté par une agence FFUSA courant 2015 quand j'étais encore au Stade Brestois. Et donc, j'ai pas voulu au départ partir à cause principalement de mon niveau d'anglais. Et j'ai repris contact avec l'agence courant 2016 et on a décidé de se faire un départ en 2017. À la suite de ça, j'avais ma vidéo de ma saison à Saint-Nazaire et quelques vidéos de Brest. J'ai aussi participé à une détection, un showcase à Clairefontaine en début mars 2017. Et à la suite de ça, j'étais en contact avec certains coachs universitaires. Et courant du mois de mai, j'ai pu rentrer et me mettre d'accord avec un coach universitaire qui m'a permis d'intégrer les US. Et donc après, j'ai fait toutes les démarches, tout ce qui est les bulletins scolaires, toutes les démarches pour être inscrit et être accepté à l'université américaine. Et une fois que j'ai été accepté à l'université, j'ai fait toutes les démarches pour le visa étudiant. Avec un rendez-vous à l'ambassade à Paris et mon départ début août 2017 pour l'université en West Virginia. Et justement, à l'époque, c'était pas forcément un pays très convoité au niveau du sport études soccer. Ça commençait à se développer à ce moment-là. C'était tout le début par rapport à l'engouement qu'il y a maintenant. C'était pas au tout départ non plus, mais c'était pas aussi développé que maintenant. Je sais que l'agence avec laquelle je suis parti, ils avaient commencé quelques années auparavant. Et on était quand même pas mal de joueurs à partir dans ma génération à ce moment-là, mais c'était pas aussi développé que maintenant où il y a vraiment beaucoup de joueurs qui veulent intégrer les US. Et en fait, je pense que ça fait effet un peu boule de neige dans le sens où au départ, il y avait quelques joueurs, ça s'est bien passé, donc ça a permis de faire un peu de publicité sur ça. Et au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de joueurs qui ont voulu intégrer les US parce que c'est aussi une opportunité, une seconde chance, on va dire, dans le sens où si ça se passe pas très bien en France et que les joueurs ne signent pas pro, ils ont la possibilité de soit jouer en National 2, National 3 en étant juste joueur et en ne faisant rien à côté, on va dire. Alors que les US, ça permet de garder un bon niveau, National 2, National 3 et rien selon les divisions et le niveau de l'équipe, tout en validant un diplôme universitaire qui sera reconnu en France à la fin. Donc après, une fois que le joueur rentre en France, il a aussi cette possibilité d'utiliser son parcours scolaire universitaire aux US pour arriver à avoir un travail un petit peu meilleur que s'il n'avait pas fait ses études à la suite de ça. Okay. Et toi du coup, quand tu es arrivé aux États-Unis, là par rapport à ton parcours du coup de joueur aux États-Unis, ouais. Tu as fait 2 universités? J'ai fait 2 universités en tant que joueur et 2 universités en tant que coach. D'accord, et là maintenant tu es quoi? Tu es entraîneur et joueur aussi? Entraîneur adjoint et... Entraîneur adjoint niveau universitaire et niveau ligue d'été qu'on appelle Summer League. J'ai fait 5 saisons de Summer League et donc j'ai fait 4 saisons en tant que joueur, simplement en tant que joueur, et j'ai fait la saison dernière, donc l'été 2024, j'avais un rôle de assistant coach et de joueur aussi en même temps, donc j'avais un petit peu un rôle hybride où je prenais en charge les séances. Et à la suite de ça, j'avais aussi la possibilité d'être parmi le groupe des 18 les jours de match. Donc j'ai pu participer sur les 17 matchs, j'ai été présent sur 12 feuilles de match et j'ai dû jouer 7-8 matchs dans l'été.
D'accord. Et à l'époque, c'était un visa quand tu étais en tant que joueur, mais là ça fait déjà un petit moment, ça fait quoi, 6 ans du coup que tu es aux États-Unis? Ça fera 7 ans et demi à partir de maintenant. Et là du coup ça se passe comment? C'est un visa toujours? Toujours un visa parce que j'ai pas les papiers pour avoir la green card ou pour être comment dire, j'ai pas les papiers pour devenir américain et être citoyen américain, donc c'est toujours visa de travail ou visa étudiant au départ, et maintenant ça va être un visa de travail. Parce que là du coup tu arrêtes, les études c'est fini. Je viens de compléter mon master que je viens de finir là, et donc là je passe sur un visa de travail pour une durée d'une année. Et du coup tes études là-bas, tu as fait quoi comme études en fait? J'ai commencé donc avec un bachelor en commerce international que j'avais commencé en France, où j'ai transféré les classes dans ma première université en West Virginia, et que j'ai complété quand j'ai fini à Lynn en Floride en 2022. À la suite de ça, il me restait une année pour jouer en tant que joueur en université, donc j'ai pu faire un master en 1 an en sports management, un MBA. Et après ça, vu que j'ai intégré une autre université en Caroline du Nord, je suis reparti sur un master en management. Et en revenant dans ma dernière université là en Floride à Kaiser, j'ai recommencé entre guillemets un MBA sans spécialisation cette fois. Et le but pour toi c'était quoi? C'était de pouvoir peut-être te diplômer pour pouvoir être coach un peu plus haut? C'est pas du tout, c'est totalement différent. À vrai dire, j'ai continué à faire mes masters plus dans le sens où c'était l'option la plus pratique pour moi et la plus facile d'intégrer un staff. Et donc au final, j'alliais les deux, la partie cours et la partie coaching sur le terrain avec les entraînements et les matchs. Donc c'était la chose la plus pratique pour moi et aussi pour l'université que j'avais dans laquelle je coachais. C'était vraiment plus pratique pour eux et pour moi. Donc on est parti sur quelque chose comme ça. D'accord. Et je voyais, tu as fait une interview, c'est une présentation de ton poste en septembre avec Scholar Book. C'est ça. Donc là maintenant tu travailles, tu es en contrat avec eux par rapport à ce que tu fais? Non, du tout. C'est juste que j'ai des amis qui ont intégré Scholar Book et qui ont développé la partie France de Scholar Book et qui m'ont juste demandé de me présenter et d'utiliser entre guillemets mon image de coach universitaire pour présenter un peu le projet universitaire pour leurs potentiels futurs joueurs qui viendraient intégrer les US. Donc non, rien du tout, pas du tout de connexion ou de travail avec Scholar Book, mais en tant que coach universitaire, on travaille avec beaucoup d'agences qui ont des joueurs, que ça soit par exemple Scholar Book France, des joueurs français, que ça peut être des joueurs anglais, allemands, on a aussi des joueurs sud-américains, et en fait il y a beaucoup d'agences qui travaillent dans ce domaine-là, qui aident les joueurs à intégrer les universités américaines, parce que le process n'est pas si simple que ça. Il n'est pas trop compliqué, mais il y a quand même quelques démarches à faire, d'être en contact déjà avec les coachs, voir ce que les coachs ont besoin comme position. Tu as aussi une question de budget qui rentre, parce que l'université aux États-Unis, ça a un coût. Donc il y a un budget à avoir en tant que joueur, parce qu'il y a quelques joueurs qui vont être en bourse complète, où ils vont rien avoir à débourser pendant l'année scolaire. Et après, tu vas avoir des joueurs qui vont devoir débourser, que ce soit le logement ou les frais scolaires ou l'assurance. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Et donc il y a beaucoup d'agences qui rentrent en contact avec les coachs universitaires pour présenter des profils et voir ce que le coach a besoin pour la saison suivante. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Là, toi du coup, quand tu me parlais justement, tu as fait donc 4 ans entre 2 universités. Et après, tu as été assistant coach, joueur dans une autre université. C'est ça, exactement. Et là, comment ça se passe? Je ne sais même pas si on peut appeler ça des transferts, mais du coup, les changements d'université, c'est avec des agents ou c'est toi qui gères tout de A à Z? Il y a la possibilité de faire les deux. Donc déjà, ça s'appelle vraiment un transfert parce que tu transfères tes crédits scolaires
d'une université à une autre, tu transfères en gros ton éligibilité d'une université à une autre. Et là, soit tu peux le faire par plusieurs moyens, soit tu peux le faire par toi-même. Si tu as les connexions, si tu sais un peu comment le process se passe. Après, c'est compliqué dans le sens où, au départ, quand tu es joueur, tu n'as pas vraiment idée de comment ça se passe, tout ça. Et sinon, tu peux passer par des agences. Moi, quand j'avais fait mon transfert entre la première université en West Virginia et à Lynn, j'étais passé avec l'agence FFF USA qui m'avait aidé à trouver les connexions et tout. Donc, j'avais fait une grosse saison de 2018, donc j'avais un peu plus entre guillemets deuil ou deux yeux sûrement. D'observateurs des coachs qui m'avaient vu. Et FFF USA m'avait aussi aidé dans le sens où dans l'ancien système, les joueurs étaient entre guillemets bloqués une fois qu'ils avaient signé avec l'université, donc il fallait parler avec le coach, convaincre le coach de me laisser partir pour que je puisse transférer dans notre université. Ah oui, c'était de la négociation en fait. En fait, dans l'ancien système, c'est que tu signais avec ton coach une année et s'il ne te donnait pas ta lettre de sortie, tu étais bloqué encore une année avec lui. D'accord, là maintenant ça a totalement changé. Ça a changé en fait, maintenant c'est plus les joueurs qui sont privilégiés, dans le sens où un joueur peut à la fin de saison aller voir son coach et lui dire je pars. Et le coach ne peut rien faire. D'accord. Donc là, maintenant c'est plus le joueur qui est gagne. C'est ça. Avant le coach était avantagé parce qu'il pouvait entre guillemets on va dire bloquer son joueur. Que maintenant le coach ne peut plus rien faire. D'accord. Donc il y a pas mal de transferts et en fait ils ont développé aussi quelque chose qui s'appelle le portal. Et en fait, une fois que le joueur demandera à être transféré, il est sur ce site internet réservé aux coachs universitaires et qui permet à n'importe quel coach d'université de recruter le joueur qui est sur le portal. C'est un site, c'est un peu, on va dire, une liste de transferts de joueurs disponibles. C'est un peu comme les joueurs libres qu'on peut avoir avec son information quand. C'est ça, exactement. Et en gros, il y a beaucoup de joueurs sur cette liste. Et en fait, ça, c'est aussi une option pour transférer. C'est que le coach vienne à toi directement. Mais ayant beaucoup de joueurs présents sur la liste, c'est pour ça qu'au final, c'est bien aussi d'avoir soit de l'aide extérieure, soit ses propres connexions. Et je sais que par exemple au niveau ce qui se passe au niveau des coachs, par exemple les coachs de Ligue d'été peuvent aussi souvent aider un joueur qu'ils ont eu l'été d'avant. Si le joueur veut transférer, et ben, le coach peut avoir des connexions avec certains coachs et en gros ça se fait un peu comme ça. D'accord, et justement toi ça fait 7 ans, comme tu disais ça fait 7 ans et demi, bientôt 8 ans que tu es aux États-Unis. Tu étais dans les premiers, pour pas être le premier, mais comme tu disais, tu es l'une des personnes connues quand même pour les Français dans le soccer universitaire aux États-Unis. Tu as eu beaucoup de jeunes joueurs qui sont venus t'envoyer des messages, savoir comment ça se passait pour peut-être plus se rassurer eux. Régulièrement. J'ai eu des joueurs qui sont intéressés par l'aventure américaine, qui viennent me contacter, qui viennent me demander un petit peu des conseils pour voir un peu comment ça se passe aussi, pour leur expliquer un peu comment ça se passe le système, vu que c'est totalement différent de la France. Donc entre leur expliquer comment ça se passe au niveau universitaire, comment ça se passe au niveau de la Ligue d'été, tout ça, comment aussi ça se passe au niveau éligibilité, les transferts et tout, régulièrement. On va dire que pratiquement chaque mois j'ai un joueur qui vient me contacter pour prendre des infos. En plus, on va dire que récemment ça s'est entre guillemets accéléré dans le sens où j'ai été coach. Donc en étant coach, des joueurs venaient me voir directement pour intégrer mon université. Après, en étant coach assistant, j'ai pas le pouvoir de recruter. J'ai mon mot à dire sur le recrutement avec le coach, mais c'est pas moi qui prends la décision finale. Mais ouais, j'ai pas mal de joueurs qui viennent me contacter sur ça. Là, j'ai même une agence, comme tu dis, avec Scholarbook qui est venue me contacter pour parler de mon expérience.
Et au final, j'essaye d'aider le plus de personnes possible, dans le sens où quand moi j'ai voulu venir aux US, on m'a pas mal aidé. Et quand j'avais des questions, je pouvais aussi demander à des personnes qui étaient déjà présentes aux US. Et vu que ce qui est un peu spécial d'un bon côté, c'est il y a pas mal de Brestois, de joueurs brestois qui ont intégré les États-Unis. Donc avant que j'arrive, donc moi je suis de génération 94, mais vu que je suis arrivé un peu plus tard, à l'âge de 22 ans, il y avait des joueurs de la génération 97 qui étaient déjà aux États-Unis, que je connaissais. Donc j'ai été rentré en contact avec eux et j'avais pris quelques infos. Donc au final, une fois qu'on sait qu'il y a un joueur français et tout là-bas, c'est plus pratique de demander des infos à ce niveau-là, quoi. Donc ouais, non, j'ai quand même pas mal de joueurs qui sont intéressés par les US, ou même des joueurs qui sont actuellement aux US, qui me posent des questions sur des trucs un peu spécifiques, sur un transfert, aussi pour les aider à trouver une ligue d'été, une équipe pour l'été. Okay. Aussi au niveau, une fois qu'ils graduent, ce qui est possible de faire aux US et tout, quoi. Donc ouais, non, je suis en contact avec quand même, on va dire quand même pas mal de joueurs. Et alors j'ai cru voir, à moins que ce soit un homonyme, mais j'ai cru voir il y a 6-7 ans, 2018, qu'il y avait un blogueur journaliste qui s'appelait Alexandre Venot qui mettait des articles sur Fanstriker. C'est toi? C'était moi. J'avais commencé à travailler avec eux pendant mon année de bachelor en sport management quand j'étais sur Bordeaux. J'avais commencé à faire ça avant de partir aux US. J'étais en contact avec eux. J'avais fait quelques articles principalement sur les réseaux sociaux et comment les clubs avaient réussi à augmenter leur communauté sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram. Ouais, et j'avais fait quelques articles, c'était bien moi. D'accord, et du coup c'était juste pour le plaisir que tu avais fait ça? Ouais, parce qu'en fait à la base, avant de partir aux États-Unis, je ne savais pas trop dans quoi m'orienter. Je sais que je voulais travailler dans le sport et j'aimais bien la communication, tout ce qui était réseaux sociaux et tout, community management. Et donc au final j'avais eu cette opportunité, ce contact avec le responsable du site internet et j'avais fait quelques articles et ça m'avait plutôt plu. Et ça m'avait ouvert aussi, entre guillemets, ça m'avait donné une expérience à ce niveau-là et j'avais aussi fait quelques, entre guillemets, des journées. J'avais fait une journée avec le community manager des Chamois Niortais à ce moment-là. Ouais, j'avais vu cet article. Ouais. J'avais dû aussi faire pour mon mémoire de fin d'études un papier. Un mémoire où je devais interviewer des personnes et j'avais interviewé le community manager du Stade Brestois et quelques personnes en communication et tout, donc c'était aussi un domaine qui me plaisait et qui me plaît toujours, donc c'est pour ça qu'au final là je suis parti sur entre guillemets une carrière de coach aux États-Unis, mais une fois mon retour en France je suis un peu ouvert à tout. Que ça soit dans le coaching, dans la communication, dans le marketing. J'ai obtenu plusieurs diplômes, dont des diplômes niveau business et aussi niveau du sport management. Donc je pense que j'aimerais aussi partir sur quelque chose relié à ça si je venais à rentrer en France un moment ou l'autre. Et là, donc, T'as quelqu'un dans ta vie, tu l'as connue aux États-Unis? Du tout, je l'ai connue ici. Et la chose un petit peu marrante, c'est que elle est à côté de Brest, de l'Andivision. D'accord. Sauf que je l'ai connue sur Rennes. Et au final, tout me ramène à Brest. Donc au final, c'est pour ça qu'à chaque fois que je rentre, quand ce soit vacances, quand c'est les vacances, je passe quand même pas mal de temps sur Brest. J'ai encore quelques amis. Mes anciens coachs sont encore au club, j'ai un ami qui joue dans l'équipe actuelle et j'ai toujours mes anciens amis que ce soit du lycée ou de mon BTS qui sont là-bas et il y a mes anciens coéquipiers
du Stade Brestois. Il y avait beaucoup de Finistériens. Je crois que sur ma génération 94, on devait être 4 ou 5 sur un groupe de 25 à être non finistériens. D'accord, ah oui, quand même. Il y avait un gars de Cholet, un gars de Porny, donc à côté de Nantes, moi de Nantes. On avait un gars de la région parisienne, un gars de Strasbourg et un autre gars de Nantes, et tout le reste était finistérien. D'accord, et là le joueur, ton ami là, qui joue en pro, il s'appelle quoi? Brennan Chardonnay. D'accord, oui, c'est un peu finistérien lui. Un petit peu connu en ce moment, mais ouais, plus finistérien. Donc on avait que des finistériens, et je crois que c'est encore pire sur la génération 95 où il y avait pratiquement que des Bretons. Donc il y avait quelques gars de la région rennaise, mais sinon c'était beaucoup de finistériens. Et c'était une politique du club de aussi rester assez local, donc avec finistériens ou quelques joueurs des Côtes d'Armor, quelques joueurs du Morbihan, d'Ille-Vilaine, de la région nantaise, et donc le Grand Ouest, on va dire. Et donc on avait un joueur de la région de Strasbourg et un de la région parisienne. Sinon c'était que des Bretons. D'accord. Et là justement tu disais que tout te ramène à Brest par rapport à ta copine, enfin ta conjointe, etc. Ouais. Elle du coup elle vit avec toi aux États-Unis? Non, du tout. On a essayé de la faire venir, mais là c'est plus trop de notre ressort, c'est des questions administratives, et c'est compliqué déjà pour moi de rester légal à long terme aux États-Unis. C'est un peu compliqué dans le sens où je peux aller d'un visa de travail à un visa de travail, mais le seul moyen pour rester pratiquement légal aux États-Unis à long terme, c'est le mariage. Et c'est le mariage avec une femme américaine. Et donc en étant avec une fille française n'ayant pas fait d'études aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué. Donc non, elle vit sur la région rennaise. Je vis aux États-Unis, mais on arrive à se voir plusieurs fois dans l'année, que ça soit moi qui rentre pour les fêtes de Noël et pendant l'été 1 ou 2 semaines, et elle qui arrive à venir 1 ou 2 fois dans l'année. Donc c'est pas l'idéal, mais ça fonctionne à peu près bien. D'accord. D'accord. Et là justement, aux États-Unis, tu fais quoi? Enfin, tu vis où? Tu vis du coup à l'université? Tu as une maison ou un appartement? Comment ça se passe? Non, je vis à l'extérieur de l'université. Donc en tant qu'étudiant et en tant que joueur, j'étais à l'université sur le campus. Je vivais sur le campus. Ma bourse me permettait de vivre sur le campus, donc j'en profitais de rester sur le campus. Et depuis que j'ai obtenu mes différents postes de coach, je vis en dehors du campus. Donc je vis à une dizaine de minutes du campus, donc plutôt facile pour aller sur le campus. Et en plus de ça, je coach à l'extérieur, donc c'est plus pratique pour moi d'avoir ma propre, entre guillemets, indépendance et d'avoir mon propre chez moi. Et justement, là on parlait de tes rêves quand tu étais au Stade Brestois ou tes objectifs. Là du coup, est-ce qu'aux États-Unis tu as réussi à vivre déjà de tes objectifs, de vivre ton rêve aux États-Unis? Je dirais oui et non, dans le sens où de base j'avais pas le rêve d'aller aux États-Unis. C'est juste le projet qui s'est présenté à moi. C'était pas quelque chose que je m'étais mis en tête. J'irai aux États-Unis et tout, parce que avant qu'on vienne me contacter pour intégrer l'université, je connaissais absolument rien. Que maintenant, je pense que si je faisais les démarches pour partir maintenant, j'aurais déjà plus d'infos, j'aurais entendu parler, il y a plus de communication sur les réseaux sociaux et tout. Donc c'est un peu différent que moi à mon époque, j'étais pas conscient. Je me disais que c'était une expérience à vivre. De base, je pensais y rester 6 mois. Je pensais faire un semestre, améliorer mon anglais, jouer une saison et voir comment ça se passait, sûrement rentrer en France. Et au final, 7 ans et demi plus tard, j'y suis encore. Donc voilà, mais au final, ça m'a permis de découvrir déjà pas mal de choses. Déjà découvrir les États-Unis, différents coins dans les États-Unis. J'ai vécu au total avec les ligues d'été que j'ai pu jouer dans 6 ou 7 États. Principalement sur la côte Est. Donc j'ai vécu en West Virginia, en Caroline du Nord, en Floride. J'ai joué une saison dans l'Iowa, j'ai été un peu dans le Tennessee,
Et après, j'ai pu visiter tout ce qui est Texas, New York, Washington. J'étais dans l'Oklahoma. Donc, c'est des choses que j'aurais pas pu faire en étant en France. Et au final, ça m'a permis de découvrir toutes ces choses-là en y allant. Mais au final, au fur et à mesure, plus je passais du temps et tout, plus j'avais des objectifs à atteindre. J'avais envie d'être champion national du pays et c'est arrivé en l'été 2021. Je voulais aussi l'être en tant que coach ou en tant que joueur universitaire. Malheureusement, on a perdu en demi-finale du pays en 2019 après une grosse saison. Et en tant que coach, on a participé 2 fois cette année, l'année dernière au championnat national. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce qu'en fait, le championnat national, c'est un peu comme c'est une sorte de coupe. Tu gagnes, tu continues, tu perds, tu es en dehors et il y a 5 matchs pour être champion national. L'année dernière, on perd en 8e de finale et cette année, on a perdu en 16e de finale. Donc voilà. Après, ça reste un objectif qui pourra peut-être se réaliser si j'intègre une université dans mon prochain job. Donc à voir comment ça va se dérouler à ce niveau-là. Parce que là, du coup, tes objectifs, c'est quand même de rester aux États-Unis. Pendant l'année 2025, l'objectif c'est de rester aux États-Unis. À la fin de l'année 2025, sûrement un retour en France. Okay. Et après un retour en France, je dis ça, mais ça sera peut-être retour en Europe et que ça ne sera pas spécialement en France. Mais l'objectif c'est de rentrer en France en décembre, janvier 2025 ou janvier 2026. Et après de voir un peu sur quoi je pars. Soit je reste dans le coaching, soit entre guillemets j'utilise les diplômes que j'ai obtenus aux États-Unis pour partir sur un autre projet. Soit j'utilise l'expérience que j'ai eue en tant que coach et en tant que joueur pour intégrer une agence et aider des joueurs à partir aux États-Unis. J'aurai quelques options qui s'offriront à moi, donc je verrai à ce moment-là comment ça se passera. D'accord, en tout cas merci pour l'interview Alex. Avec grand plaisir. Et puis on te suit sur les réseaux en tant que coach, coach joueur du coup. Coach pour le moment à coup sûr et peut-être joueur. Après mon objectif c'est toujours de continuer à jouer. Donc normalement coach principalement et aussi joueur sur le côté je pense.